Bonjour, je m'appelle Aïcha. Je suis journaliste en radio d'école en Hainaut. On a entendu tout ce que vous nous avez dit et il y avait des sujets très intéressants, comme par exemple avec une élève qui vous a posé la question si vous étiez payé pour divulguer certaines informations et vous avez répondu que non, sauf si c'était dans des autres pays. Et donc, qu'est-ce que tu veux en savoir, Aïcha? C'est peut-être un premier renseignement, c'est d'éviter les questions kilométriques parce que l'interlocuteur, à un moment donné, il ne saura plus en fait qu'est-ce que vous lui demandez. Quelle était la question? Être très direct. L'aspect comique, il y a des vrais points de métier. C'est bien de rebondir sur ce qui a été dit. Tiens, tout à l'heure, vous avez dit que développer ou bien voilà. Nous, ça nous arrive souvent de couvrir des conférences de presse au cours de laquelle on pose des questions. Et puis après la conférence, on pose des questions sans micro, sans enregistrer. Et après la conférence de presse, on va trouver les personnes qui ont donné la conférence de presse pour refaire une interview. Et forcément, on repose parfois les mêmes questions. D'accord. Alors bonjour, je suis journaliste de radio d'école en Hainaut. Je voulais savoir comment vous faites pour traiter les informations qu'on vous donne par des spectateurs. Les informations que nous recevons, nous en tout cas c'est par mail, on contacte la personne, on demande des précisions, on prend les informations, puis on vérifie derrière si c'est avéré ou pas. Bon, alors nous c'est vraiment du régional, donc bien souvent c'est de l'info proximité, donc c'est assez sympa quoi. Puis on prolonge, il y a une interview ou pas quoi, voilà. Radio École en Hainaut, la radio des écoles provinciales du Hainaut. Mais avec toutes les informations que vous avez, donc votre collègue tout à l'heure a dit que vous receviez plus de 100 messages quand même par jour. Il me semble que c'est beaucoup. Comment vous faites? Imaginons que vous êtes tout seul et que vous êtes là en train de traiter les 100 messages. Donc j'aimerais savoir votre secret pour piocher ainsi par hasard et divulguer le faux du vrai en fait. J'ai pas de secret parce que moi je travaille pas chez RTL, donc j'ai pas des centaines de mails par jour, mais je suppose qu'il y a une secrétaire de rédaction qui déchiffre un petit peu tout cela. Mais donc vous recevez pas les messages? Nous on en reçoit, mais pas tous les jours quoi. D'accord, donc... Ta question reste intéressante, en dehors des 100 messages, comment on fait quand on reçoit des infos pour démêler un petit peu le vrai du faux et se dire laquelle on va traiter en priorité. Et donc vous c'est plutôt quoi alors? Vous les repêchez où alors les informations? Si je reçois les messages, je vérifie, je contacte la personne. On peut attendre si c'est pas urgent. Moi, je préfère rester calme et voir si on sort vraiment l'info. Sinon, mes infos, comment je les reçois le matin? La presse écrite qui, pour moi, reste la bible de l'information. Nous, on lit tous les journaux. On a Belga, l'agence de presse belge où il y a toutes les dépêches qui tombent. On écoute les radios aussi, enfin pas les concurrents, mais on écoute un petit peu ce qu'on fait. Et on a le journalier où on sait déjà ce qui va se passer ce jour-là. On note au fur et à mesure, on met des conférences de presse qui sont chaque jour, et puis on construit le journal, quoi. Après, ça devient aussi un automatisme. D'accord. Et vous travaillez avec quelle sorte de personnes dans votre radio? D'auditeurs? Alors les auditeurs de Sud Radio sont ennuyés et le profil type c'est la femme de 42 ans, voilà. Mais après ça reste très large quoi. On a un public plus féminin chez nous, mais voilà. D'accord. Voilà. Ok, ça va, merci.